Coucou, me voilà avec vous, pardon pour le petit P, mais c'est pour mon lien. Mais vous, je vous mets un peu de lumière pour que vous soyez bien clair. Regardez ce que j'ai pour vous. Ta 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 ta. Ouais, évidemment, on va parler de Dals, mais on va parler encore un tout petit peu de la Starac. Regardez, hop, regardez, hop là, mon petit présentoir Star Academy et hop là, Dals, Star Academy, Dals, Star Academy, Dals. Voilà. Parce que bien sûr, on arrive dans les dernières semaines de Danse avec les stars, avec déjà la première qualifiée d'office pour la finale. Regardez, je l'ai mis dans un cadre. Elle n'est pas magnifique. Léa pour la Suisse, évidemment. Et vous voyez de chaque côté mes deux petites lumières. Regardez mes deux petites lumières. Voilà, il y en a une pour, hop, difficile avec la lumière que j'ai mis, Ambre. Regardez, hop là, la petite bougie pour Ambre. Et la petite bougie, hop, de Victor. Voilà. Les deux candidats parisiens de la promotion Star Academy. Ouais, bon, sans parler de celle qui habite à Marne-la-Vallée. Hein. Sarah, bien sûr, qui a été éliminée donc par Léa, évidemment. Donc je suis en train de regarder la deuxième demi-finale donc entre les deux Parisiens, entre Ambre et Victor. Voilà. Oui, vous me dites. Et pour Danse avec les stars, qu'est-ce qu'on va faire avec Danse avec les stars? Eh bien, on va parler de ça. Déjà, on va revenir sur l'histoire de Dals. 15 ans, ça se fête. Donc, bien sûr, on va parler aussi de la tournée que faisaient TF1 et la BBC. Voilà, avec Danse avec les stars, évidemment. Et j'ai aussi, hop, en cadeau bonus, le bouquin de Christophe Licata, les révélations sur ces 13 premières saisons de la Starac. Voilà. Champion de France minime et cadet de danse latine dès son enfance. Elle a toujours dansé. Eh oui, depuis. Voilà. Il l'a depuis le tout début de Danser avec les stars. Ce qui est également le cas pour Chris Marquez et Jean-Marc Généreux. Et pourquoi je vous parle d'eux? Parce que bon, déjà, bien sûr, on les retrouvait à l'époque dans le jury de cette tournée, évidemment, avec au milieu une nouveauté, évidemment, la femme de Chris Marquez. Et oui, Jacqueline Spencer. Voilà. Et donc, bien sûr, on retrouve bien sûr toujours le Québécois Jean-Marc Généreux et Chris Marquez. Évidemment, pour cette tournée, évidemment, ils font danser les stars comme dans l'émission télévisée. Mais pour cette tournée, eh ben, ils ont dit, on va faire revenir des célébrités. Par exemple, Ryan, qui dansait, rappelez-vous, avec Denita Ikonomova, celle qui a gagné le plus de saisons de Dals. Voilà. L'ancien patineur, évidemment, Brian Joubert, qui dansait avec Katrina Patchett. Voilà, Katrina Patchett et Brian Joubert. Le couple, bien sûr, ils ont créé une école de danse en Corse. Ils sont toujours ensemble, d'après les dernières nouvelles. Alizé et Grégoire Lyonnais. Voilà, la chanteuse Alizé, bien sûr, qui refait une tournée avec ses célèbres tubes Moanolita, etc., etc., etc. Il y a aussi, bien sûr, la séduisante Tonya Kissinger, animatrice télé, actrice, comédienne, Sous le soleil, rappelez-vous, pour tous ceux qui ont fan de Sous le soleil à Saint-Trope. Et bien sûr, Tonya Kissinger, co-animatrice avec sur Énergie 12, avec Delormeau, voilà, Mathieu Delormeau
Et Tona Kissinger, c'était la Starac sur Energy 12. C'était en 2008, c'est ça, 2008-2009. Voilà, la Starac bas de gamme. Voilà, d'Energy 12 qui n'a pas du tout marché. Du coup, TF1, il récupère le concept. On retrouve également une ancienne patineuse, ancienne ministre des Sports, Nathalie Péchala. Voilà, avec donc le fameux Christophe Licata. Voilà, il y a la photo du couple d'un côté et une petite interview, quelques petites confidences. Au milieu du bouquin, bien sûr, on retrouve tout un diaporama photographique de tout ce qui se passe pendant cette tournée. Évidemment, regardez le même. Regardez les juges. Voilà, Jean-Marc avec sa casquette de caribou, Jacqueline Spencer au milieu, et bien sûr Chris Marquez avec sa célèbre coupe, sa célèbre veste, évidemment, et leur panneau de notes, parce qu'ils notaient les prestations en direct. Ils dansaient en direct, ils donnaient les notes en direct, et ils procédaient au vote en direct, chaque soir, chaque spectacle. Et ce spectacle, ils le faisaient tourner où? Il faisait tourner à Nantes, Nice, Marseille, Bruxelles, Lille, Amnéville, Strasbourg, Paris, Bordeaux. Pour Bordeaux, c'est carrément la patinoire. À la Halte Mégarnée de Lyon, Montpellier, Toulouse, Rouen. Et c'était bien sûr animé par les animateurs, les vrais animateurs de Danse avec les stars. Sandrine Quétier et Vincent Cerruti. Évidemment, Vincent Cerruti, bien sûr, on le retrouve sur Chéri FM, pardon, pas à la télé, à la radio. Je ne sais même plus s'il est toujours à la radio. J'ai un doute. Mais bon. Et pour Sandrine Quétier, bien sûr, elle, bien sûr, on la retrouve dans les téléfilms. Dans un téléfilm, bien sûr, elle continue encore un tout petit peu à chanter en solo. Je crois qu'elle a sorti un album, Sandrine Quétier. Bon, bien sûr. L'autre ne chante pas non plus. Eh ben, en parlant de chanteur, tiens, chanteur, danseur, Danse avec les stars, Damien Sargue, Roméo et Juliette. Pardon, Damien Sargue, Roméo et Juliette. Alors lui, il faisait Roméo, mais sa Juliette, c'était qui déjà sa Juliette? Ah oui, Candice Pascal. Candice Pascal et Damien Sargue. Et je rappelle que Damien Sargue, il est en ce moment en Asie pour la comédie musicale Roméo et Juliette avec bien sûr Cecilia Cara en Chine et au Japon. Voilà pour les nouvelles de Damien Sargue. Pour Gérard Vives, c'est carrément autre chose. Hein. Gérard Vives, rappelez-vous, le Big Deal. Non, pardon. Euh, le Juste Prix, drôle de jeu. Euh, il avait aussi animé un jeu sur France 3 avec un personnage virtuel. Voilà, voilà, France Télévisions, il voulait faire son Big Deal. Et ça n'a pas du tout marché. Alors que le Big Deal de Vincent Lagaffe, bien sûr, je vous rappelle, c'est toutes les semaines sur RMC Story. C'est le vendredi, je crois, maintenant. Vendredi, 21h10, 21h15, hein, pour être à l'heure, sur RMC Story. Donc, une heure et demie du Big Deal. Voilà, Gérard Vives, donc grand acolyte de Vincent Lagaffe, bien sûr. On le retrouve également dans les sitcoms AB, dans le rôle de Gérard, évidemment, dans Les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté. En parlant de danse, évidemment, on continue avec un danseur chorégraphe, Brahim Zaibat, avec, regardez, Katrina Patchett. Regardez le regard, le regard de Brahim. Et donc là, je vous fais la liste, je vous fais la liste des danses de salon, les différents types de danse en compétition. On a de l'afro-jazz, de l'American smooth, du boléro, je rappelle, le Bollywood, évidemment, danse indienne, le cha-cha-cha, le charleston, la danse country, américaine, les cowboys, la danse classique, la contemporaine, la contempo, pour les intimes, le flamenco, espagnol, le foxtrot, le freestyle, bon ça c'est libre, figure libre, le jive,
le lindy hop, le paso doble, le quick step, la rumba, la salsa, la samba, le tango, le même tango, mais il est argentin, et finir la liste avec la valse. Et tout ça, bien sûr, avec d'autres danseurs aussi. Il n'y a pas que eux qui font la tournée. Il y a aussi Fovoto, championne de France junior de danse latine en 2001, vice-championne en catégorie standard et troisième en catégorie d'e-dance en France. En 2006, elle remporte l'aventure Dancing Show avec Maxime de Remes. Dancing Show, c'était une émission animée par Anthony Cavana. C'était bien sûr l'été 2006 sur France 2, qui n'a pas tout marché. Dancing Show, elle a également été chorégraphe pour l'équipe française de l'émission Worldwide Dancing with the Stars à Mexico. Elle a remporté avec Emmanuel Moix la troisième saison de Danse avec les Stars et elle finira quatrième cette saison avec son partenaire Miguel Angel Munoz. Même pour les intimes. On retrouve également dans ces danseurs, on retrouve bizarrement une certaine Coralie Licata. Coralie Licata, bien sûr, en couple avec son mari, Christophe, bien sûr. Coralie Licata a été championne Provence-Alpes-Côte d'Azur adulte, vice-championne de France adulte amateur, deuxième au Grand Prix de France professionnel, 13e au Blackpool Dance Festival en Angleterre, je pense. Elle est membre de la troupe Show Dance sur l'émission Danse avec les Stars. Coralie Licata participe aux danses de groupe depuis la deuxième saison. Voilà, saison 3, elle a dansé en trio avec Gérard Vives et Sylvia Motta Giacomo. Saison 4, elle a dansé en parallèle avec Kinvey et Fovoto, ainsi qu'avec Brahim Zaibat et Katrina Patchett. Et les danseurs que tout le monde connaît, évidemment, on a un certain Julien Brugiel, évidemment, a débuté la danse à 9 ans, membre de l'équipe de France de danse sportive de 2004 à 2007, finaliste des championnats de France de danse latine. Je fais mon Julien Lepers, c'est pas grave. Médaillé de bronze au championnat de France professionnel de danse latine, Julien Bruget a participé aux 3 premières saisons de l'émission avant de revenir dans l'aventure au sein de la troupe. Évidemment, Julien Brougel a dansé entre autres avec la chanteuse Joyce Jonathan. Yann Alric Mortreuil. Yann Alric Mortreuil Henri, 8 fois champion de France en rock acrobatique. Je le mets comme ça. 3 fois champion de France, 8 fois champion de France en rock acrobatique, 3 fois champion de France en boogie woogie, champion de France en lindy up, plusieurs fois finaliste à la Coupe du Monde de boogie woogie, champion de France en cheerleading, vainqueur de l'émission de la meilleure danse sur W9 en 2011. C'est Fovoto qui a informé Yann Alric d'un casting de danseurs pour la saison 4 de Danse avec les Stars. Avec Tal pour partenaire, ils se sont classés à la 6ème place. Il n'a pas participé à la dernière saison de l'émission, mais fera partie de la troupe pour la tournée. Et il y avait, je crois, pour la saison 5, c'est ça, le plus nouveau de la 5ème saison, il s'appelle Guillaume Foucault. Guillaume Foucault. Aucun lien de parenté avec un certain Jean-Pierre Foucault. Parce que c'était même pas dit là que c'est. Alors, Guillaume Foucault, le petit nouveau de cette dernière saison, a commencé la danse à l'âge de 9 ans. Depuis, il est devenu champion de France espoir en 10 danses, latine et sportif. En 2010, 3ème du championnat de France adulte en 2011. Ah oui, le casting de Danse avec les Stars, c'est pas de la merde. Hein. C'est des champions qui dansent avec des célébrités. Donc, 3ème champion de France adulte en 2012, 2ème en haut classement français des Coupes de France 2013. Il dispense aujourd'hui des cours de danse à Saint-Nazaire. Tout en ayant une autre passion pour le ballon rond, il garde des cages de l'équipe de football de La Bolle, le Pouliguen, évidemment. Et on termine la liste des danseurs évidemment avec le célébrissime Canadien, 6ème au championnat du monde amateur de danse en 2003, champion du monde amateur, médailliste en standard et danse latine en 2008, champion bulgare en 10 danse et danse latine en 2011. Christian Millette a également été finaliste de la saison 4 de So You Think You Can Dance.
Il a participé à l'émission cette saison aux côtés d'une certaine Elisa Tovati. Voilà, toutes les infos sont là-dessus. Les interviews, bien sûr, on en lira quelques-unes, évidemment, pendant Danse avec les stars, mais on va plutôt laisser terminer la saison de la Starac, évidemment. Regardez mon magnifique petit pupitre. Star Academy, bien sûr. Je vous rappelle que là, on est sur la deuxième demi-finale, évidemment, avec une qui est déjà qualifiée, évidemment, dont j'ai mis la petite photo en cadre. La photo de Léa. Elle n'est pas magnifique. Pour la Suisse. Mais il reste encore deux petites bougies. Regardez les deux petites bougies qui sont là. Il y en a une pour Ambre. Et il y en a une pour Victor. Ici. Et oui, il y en a un des deux qui va aller en finale face à elle. Léa la diva. J'appelle ça Léa la diva. La diva des Alpes suisses. Voilà, Mancham, petit village de Suisse. Évidemment. Je vous rappelle que les demi-finalistes, bien sûr, ont droit à un petit voyage chez eux. Évidemment, Léa, elle a dû faire un long voyage jusqu'en Suisse. Ce qui n'était pas trop le cas pour Sarah, bien sûr, pour aller du côté de Marne-la-Vallée. Et ensuite, bien sûr, pour Ambre et Victor aussi, c'était pas loin, c'était à Paris. Évidemment, pour le voyage. Mais ce n'est pas tout, évidemment, je vous rappelle que je vous prépare, évidemment, la suite et fin de cette magnifique histoire de la Starac avec le journal intime de la première saison de la Starac en 2001. On parlera encore de Grégory Le Marchal, évidemment, avec son bouquin. J'attends également le bouquin de Sophia Morgavi, évidemment, pour apprendre à chanter. Parce que moi, de mon côté, évidemment, j'ai les deux bouquins de Lena Situation. Évidemment, on parlera évidemment de Lena Situation et de son copain Marcus, qui fait Danser avec les stars cette année. Évidemment, j'ai avec moi, pour faire la petite comparaison, j'ai le bouquin de l'ancienne prof de la Starac, Adeline Tognotti. Ça, c'est son deuxième bouquin sur l'anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale. Alors elle, c'est très technique vocale. On comparera avec celle de Sophia Morgavi. Et je crois que j'ai aussi, bien sûr, pour en savoir plus sur la vie d'Adeline Tognotti, son bouquin autobiographique, Incandescente pour toujours, aux éditions du Rocher. Pour son bouquin technique vocale, c'est aux éditions Marabout. Voilà, le bouquin de Grégory Le Marchal, évidemment de Laurence Le Marchal, aux éditions Michel Lafon. Aux éditions Michel Lafon, bien sûr, tous les bouquins qui parlent de la Starac, c'est chez Michel Lafon. Les bouquins de Lena Situation, évidemment, la première chez Robert Laffont, la couverture jaune, toujours plus. Mais pour son deuxième bouquin, évidemment, qui s'appelle Encore mieux, elle s'auto-publie elle-même, évidemment, avec les éditions Lena Éditions, évidemment. Et pour Christophe Licata, bien sûr, les révélations sur les 13 saisons et après, sur ses danses avec, entre autres, avec Nathalie Péchala, Mel Bent, Priscilla Betty, Tatiana Silva ou encore Dida Vantis. Un chapitre est consacré sur chacune de ses partenaires. Il revient également sur l'histoire entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Sa version de l'histoire, c'est dans ce bouquin, aux éditions Le Duc. Voilà. 15 ans, 15 années. C'est dingue. Voilà. Évidemment, on attend avec impatience, évidemment, à savoir qui va représenter la France à l'Eurovision. On parlera de l'Eurovision de 2021, évidemment, avec Barbara Pravi et son tube Voilà, voilà, voilà. Et je vous rappelle que dans un peu près de 300 jours, j'irai voir Marine, au Prisme d'Aurillac le 4 décembre 2026. Ça sera un peu notre fil rouge, Marine, sur toute l'année, n'est-ce pas? Et puis voilà. Là, j'ai décidé de rester sobre. Ok?
sobre, mais quand même, on parlera, on parlera quand même de lui. Voilà. Mathieu Johan. Ah oui, le grand absent des demi-finales. Pourquoi? Parce que cette année, il n'y a pas les envoyés spéciaux. Les envoyés spéciaux de la Starac. Mathieu Johan et Houssine, Guidan. Ils font des économies à TF1 là, bizarrement. Parce que lui, il mettait de l'ambiance dans les QG. Rappelez-vous, quand il était chez Marine, ou chez Franck, ou chez Ebony plutôt. Voilà. Avec l'histoire des votes pour les dom-toms, etc. Ce qui est un peu la même histoire pour les Belges et les Suisses cette année. En sachant que maintenant il y a Léa qui va en finale. Dis donc, le vote des Suisses, il n'y a pas un truc qui cloche. Mais évidemment, je disais de faire ça tranquillement. Voilà, de faire une vidéo à peu près calme. Voilà, sans faire de bruit. Voilà. Bon, évidemment, vous me dites, vidéo, t'as mis la photo de Léa, mais ils sont où les autres? Bah les autres,